Mais nous voulons parler du Saint-Esprit. Comme Jésus a fait remarquer à cette femme, il y a plusieurs cas aujourd'hui aussi dans l'Église. Nous pouvons trouver quelques catégories de gens. La première catégorie, c'est des gens qui adorent Dieu effectivement, mais sans le connaître. Excusez-moi. Aujourd'hui, beaucoup disent Seigneur, 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 mais est-ce qu'ils connaissent réellement ce Dieu-là? Je donne un exemple. Quand on demande aujourd'hui qui est Dieu, et beaucoup donnent plusieurs raisons. D'autres disent non, Dieu, il est Dieu avec 3 têtes, Père, Fils et Saint-Esprit. D'autres non, c'est 3 personnes en Dieu avec des différents trônes, un trône du Père, un trône du Fils, un trône pour le Saint-Esprit. Vous voyez, chacun a son opinion de Dieu. Et il y a les trinitaires, il y a les unitaires. Et chacun dit qu'il connaît Dieu. Mais nous pensons qu'un vrai adorateur doit d'abord connaître Dieu. Car on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Deuxième catégorie, ce sont ceux des enfants de Dieu qui adorent Dieu, mais qui n'ont pas encore fait l'expérience du Saint-Esprit. Vous voyez? Quand vous n'avez pas fait l'expérience du Saint-Esprit, votre adoration ne peut pas plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas appeler Dieu Père. Vous ne pouvez pas vous prétendre des enfants légitimes parce que vous n'êtes pas nés de l'Esprit de Dieu. Toute adoration poussée par l'Esprit, faite avec l'Esprit, faite par la personne qui a le Saint-Esprit, en réalité, c'est l'adoration que Dieu veut. Quand on dit adorer Dieu en esprit, ça ne veut pas dire parler en langue. Je sais que dans les temps passés, je me rappelle d'une église où, quand vous priez, les gens disaient « Maintenant, nous voulons prier en esprit. » Et ceux qui parlent la langue pouvaient passer pour prier. Ce n'est pas ça. Pour prier en esprit, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit et être dans le Saint-Esprit. Et quand vous adorez, ce n'est pas vous seul qui adorez, mais vous adorez par l'Esprit. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas prier, l'Esprit sait comment prier et par des soupirs inexprimables, il intercède auprès de nous, auprès du Père. Vous voyez? Donc c'est l'adoration que Dieu veut. Donc il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui peuvent prier, qui obéissent à la parole, qui ne se suivent pas, mais qui n'ont pas fait l'expérience du Saint-Esprit. Mais là nous disons, selon Romains 8, et que si vous n'avez pas encore l'Esprit du Seigneur, vous ne lui appartenez pas. Ça veut dire que ces enfants de Dieu doivent aller jusqu'au bout pour chercher l'expérience du Saint-Esprit. C'est très important. L'autre catégorie, nous avons dit, ce sont aussi des enfants de Dieu qui prétendent avoir le Saint-Esprit sans l'avoir réellement. Ça veut dire qu'il est sincère, il est honnête, par une petite expérience qu'il a vécue, et il croit avoir le Saint-Esprit. Soit parce qu'il a eu un songe prophétique, parce qu'il a prophétisé un moment, parce que. Or, nous voyons dans la Bible qu'il est arrivé aussi que les 70 anciens dans l'Ancien Testament puissent prophétiser, mais sans toutefois, n'est-ce pas, être baptisés du Saint-Esprit. Attention, l'expérience du Saint-Esprit, ça ne doit pas être sur une supposition. C'est une expérience concrète. Vous devez avoir l'évidence que vous l'avez. Le Saint-Esprit doit témoigner à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Vous avez reçu l'esprit d'adoption pour appeler Dieu Père. Ne vous fiez pas à une expérience ou à un songe, mais vous devez vraiment le vivre et l'expérimenter dans votre vie, que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste par le fruit de l'esprit. Attention, ne les liez pas aux dons spirituels. Nous savons, la parole de Dieu déclare que les dons sont sans appel, sans repentance. C'est-à-dire, Dieu peut donner des dons à quelqu'un sans avoir le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Mais attention, le Saint-Esprit, quand il vient à l'évidence, c'est qu'il y a une transformation des vies. C'est que vous n'allez plus être conduit selon la chair. Ce qui était gain devient une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Et vous manifestez le fruit de l'esprit dans votre vie. L'autre catégorie,
Ce sont des enfants de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Combien de gens ont eu le Saint-Esprit dans leur vie, mais dans leur choix, dans leur décision, dans leur manière de se conduire, ils ne consultent pas le Saint-Esprit et ils n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Ils désobéissent distinctement et clairement à la voix du Saint-Esprit. Écoutez, la voix du Saint-Esprit, elle est double. Le Saint-Esprit a déjà parlé à travers la parole écrite, car ces paroles écrites est l'émanation de prophéties et des témoignages des évangiles des gens qui ont rencontré le Seigneur et à qui Dieu a adressé la parole. Et l'apôtre Paul dit, celui qui rejette ces préceptes écrits ne rejette pas l'homme qui vous les prêche, mais il rejette Dieu, celui-là même qui vous a donné le Saint-Esprit. Or, si vous rejetez Dieu, vous ne recevez pas son esprit. Or, rejeter Dieu, c'est quoi? C'est rejeter sa parole. Et c'est là, bien aimé, que nous devons faire beaucoup d'attention. J'ouvre une parenthèse pour dire, le grand péché, là où le diable va nous avoir, c'est par rapport à la parole de Dieu. Au jardin d'Éden, le plus grand péché qu'ils ont commis, c'était de désobéir à ce que Dieu avait dit. Le diable est venu avec un enseignement contraire des séductions de la parole de Dieu. Et le fait qu'ils ont cru à cet enseignement de séduction, ils ont désobéi, c'était ça d'abord le péché. Et le péché était consommé par un acte. Donc il y a le péché en soi et il y a les actes du péché, les attributions du péché, qui se manifestent par des actes de souillure et par des actes de désobéissance. Mais l'incrédulité à la parole de Dieu, la croyance à la fausse parole, vous mène dans le péché. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Combien des enfants de Dieu innocents et sincères aujourd'hui sont mal prêchés dans des églises, sont mal prêchés par des prédicateurs qui ne prêchent pas la parole du Seigneur, mais qu'ils prêchent leur philosophie, leur propre expérience ou leur propre entendement et compréhension de la parole de Dieu. Vous voyez? Et quand vous écoutez autre chose que ce que Dieu dit de sa parole, de sa pensée, vous écoutez l'enseignement du diable. Parce que l'esprit de séduction, comme j'avais dit, le serpent, il se manifeste de deux niveaux. Il se manifeste au travers l'enseignement de la fausse parole et au travers de fausses prophéties qui peuvent être vraies et vérifiables, mais dont l'émanation aussi n'est pas venue de Dieu. Ou alors des prophéties contraires à la vérité. Donc faites très attention. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous avez le Saint-Esprit, vous devez être conduit par ce Saint-Esprit-là. Il a été donné pour conduire l'Église. Ne faites pas comme Balaam. L'Esprit voulait le conduire autrement. Mais lui, il voulait aller par sa propre voie. Et nous savons tous qu'est-ce qui allait arriver à Balaam. N'eût été l'âne qui avait parlé, Balaam aurait péri de sa vie. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas à la voix de Dieu. Et ne péchez jamais contre le Saint-Esprit, car c'est un péché impardonnable. L'autre réalité aussi que nous pouvons constater, malheureusement, c'est que nous pouvons avoir aussi beaucoup de ministres, et la plupart aujourd'hui prêchent la parole de Dieu, mais sans le feu de l'Esprit en eux. Vous savez, bien-aimés frères, si nous voyons dans la Bible, Jésus, quand il était sur terre dans son ministère, un jour, il a envoyé les disciples 2 à 2 pour aller apporter la parole de Dieu. Si vous lisez bien les évangiles, vous verrez, ils sont partis 2 à 2, ils ont prêché. Mais, après avoir prêché, il y a eu des signes qui les ont accompagnés. Et lorsqu'ils sont même rentrés chez Christ, ils ont dit que les démons étaient soumis, ils chassaient les démons avec une autorité incroyable. Et la parole était prêchée. Et Jésus même a confirmé cela en disant, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des vies. C'était une prédication avec succès, qui a produit des effets, qui a fait même tomber les diables. Mais, il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'il fallait attendre après la mort, la résurrection de Christ, l'ascension, pour qu'en acte 2, le même Pierre reçoive le Saint-Esprit et qu'il prêche maintenant. Et Jésus leur a dit, n'allez pas encore prêcher, attendez les revêtements de la puissance d'en haut par le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Donc, la Pentecôte, la puissance du baptême du Saint-Esprit, c'est ce que nous devons avoir, nous les serviteurs.
Vous pouvez prêcher, chasser aussi les démons, mais cela n'est pas la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Il faut vraiment être sûr et avoir le véritable Saint-Esprit en nous. Donc voilà un peu, bien aimé, ce que nous pouvons dire par rapport aux différents constats que nous pouvons voir. Maintenant, la grande question que nous voulons répondre, nous allons répondre en commençant cet enseignement, d'abord par dire qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Deuxièmement, nous allons dire pourquoi le Saint-Esprit a été donné